Bonjour à tous, bienvenue pour cette première vidéo concernant le logiciel Cocatrice qui vous permet de jouer à Magic en ligne de façon totalement gratuite. Donc dans cette première vidéo, je vais vous montrer comment télécharger, installer, puis utiliser Cocatrice. Donc tout d'abord, le téléchargement. Donc pour ce faire, vous allez sur Woogerworks, qui est un site où le logiciel est totalement gratuit, où vous pouvez également trouver un serveur totalement gratuit également. J'insiste sur le totalement gratuit puisque contrairement à MTGO, Cocatrice se veut gratuit, que ce soit la base de données, les cartes ou alors les jeux. Bon, par contre, le désavantage c'est que vous n'avez pas de points, mais au moins vous pouvez tester vos decks. Voilà, donc tout d'abord, vous allez créer un compte dans Account Registration. Alors, pas la peine de chercher en français, Woogerworks est totalement en anglais. Donc voilà, Account Registration. Ouais, ça rame un petit peu parce que j'ai World of Tanks qui télécharge en même temps, donc ça pompe un petit peu sur le réseau. Voilà, donc en arrivant sur Woogerworks et en cliquant sur Account Registration, vous arrivez directement sur cette page qui vous permet en fait de créer votre compte. Donc vous cliquez sur Cocatrice et vous tombez sur un menu très simple dans lequel vous entrez votre nom d'utilisateur, votre mot de passe et votre mail. Cette partie est très simple. Voilà, vous avez juste à rentrer les informations, créer le compte et vous êtes paré pour installer le logiciel. Vous allez sur Client Download qui se trouve ici. Voilà. Et vous cliquez. Donc à partir de là, on vous demande quel logiciel vous voulez télécharger, puisque Woogerworks en propose plusieurs. Donc pour les joueurs de Minecraft, vous pouvez également trouver des serveurs par ici. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est Cocatrice. Et ensuite, il vous demande le système d'exploitation. Donc moi, comme vous pouvez le voir, je suis sur Mac. Donc que ce soit Mac ou Windows, de toute façon, l'installation ou l'interface est à quelque chose près la même. Donc voilà, une fois cliqué là-dessus, ça va vous ouvrir une boîte de téléchargement et ça va vous télécharger directement le logiciel. Après, c'est une installation classique. Donc une fois que vous avez fait ça, vous avez normalement ce petit icône qui doit apparaître. Et vous l'ouvrez. Bon, pareil, ça rame un petit peu. World of Tanks qui télécharge toujours. Voilà, donc quand vous ouvrez Cocatrice, vous arrivez sur cette page. Donc vous pouvez voir en haut que vous n'avez qu'un seul onglet qui s'appelle Deck. Et donc cet onglet en fait vous permet de créer un deck. Pour avoir accès au serveur, il va falloir du coup vous connecter. Donc pour vous connecter, c'est simple, vous avez Cocatrice et Connect. Cela vous ouvre donc une boîte d'ouverture de compte. Donc vous mettez vos identifiants, ceux que vous avez mis avec la création du compte, et vous cliquez sur OK. Et à partir de là, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs onglets qui vont s'ouvrir en haut. Du coup, vous avez toujours votre onglet Deck qui vous permet de créer vos decks. Vous avez l'onglet Main qui vous propose donc un chat, on va dire général. Et vous avez ensuite les différents joueurs et les différentes parties proposées. Voilà.
Donc comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de formats qui sont proposés, même du Tiny Leader, excellent. Voilà, donc ensuite vous avez donc la présentation du serveur ou des serveurs proposés par Cockatrice. Vous avez une user list qui vous permet en fait d'avoir accès à tous les membres, qu'ils soient enregistrés ou non. Petit bonhomme comme ça signifie que les gens ne sont pas enregistrés et qu'ils jouent tout simplement de manière occasionnelle. Ensuite, vous avez vos decks qui sont présents ici. Et ensuite, vous avez vos parties que vous pouvez également regarder. Ensuite, la dernière partie, la création du deck. Alors, c'est quelque chose d'assez simple tant que vous pouvez trouver les cartes, le nom des cartes en anglais. Donc, vous avez Magic Corp, vous avez Magic Card Market, vous avez tous ces sites-là qui vous proposent les cartes en anglais pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec l'anglais. Donc, là, ce qui va nous intéresser, c'est surtout le Duel Commander. Donc, pour créer un EDH, vous avez 99 cartes plus votre général. Donc, par exemple, je vais prendre Xenagos comme général. Donc, pour un souci pratique, je vais vous montrer en fait comment le mettre dans le side afin que vous puissiez en fait retrouver votre général beaucoup plus rapidement en début de partie. C'est beaucoup plus simple et ça vous fait gagner du temps. Donc vous avez une première flèche à gauche et une autre à droite. Donc comme vous pouvez le voir, vous pouvez ajouter la carte au side. Donc en fait, en cliquant dessus, vous pouvez voir à droite que dans le sideboard, dans la sous-catégorie créature, on a Xenagos qui s'est inscrit. Donc ça, c'est pour la suite des événements. Et ensuite, vous avez juste à entrer le nom des cartes en anglais et à taper sur la flèche de gauche, ce qui va vous permettre en fait d'ajouter les cartes au main deck. Donc là, par exemple, j'ai ajouté une forêt. Je pouvais très bien en ajouter deux avec 3 avec la flèche, ou alors vous pouvez directement taper sur entrée. Voilà. Et ensuite, ça marche pareil de la même façon avec les autres cartes. Donc on n'oublie pas toujours le mettre bien en anglais et ça fonctionne tout seul. La même chose pour les créatures. Le titan primitif, Primeval Titan, et voilà, il est là et il se met dans la sous-catégorie créature. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, vous avez tout votre deck d'installer. Vous pouvez aller dans Deck Editor et sauvegarder votre deck à cet endroit-là. Donc, vous pouvez le sauvegarder de façon rapide ou alors vous pouvez le sauvegarder à l'endroit que vous souhaitez. Donc, moi sous Mac, j'ai un peu galéré pour retrouver en fait le dossier puisqu'il est bien profond. Et c'est pour ça en fait que je vous fais passer par Save Deck As. Comme ça, vous pouvez choisir en fait l'endroit où vous voulez enregistrer. Vous pouvez également redonner un titre à votre deck. Voilà. Une fois sauvegardé, vous pouvez aller dans Main. Et là, vous avez le choix entre rejoindre une partie. Donc là, comme vous pouvez le voir ici, on a le créateur Imagination qui nous propose un EDH FR. Donc ça va être avec les règles françaises et qui se trouve ici. Donc pour rejoindre sa partie, vous faites Join et vous allez pouvoir jouer avec ce monsieur ou cette madame. Ça dépend qui c'est. Vous avez également deux autres choix. Vous pouvez créer votre propre partie ou alors vous pouvez la joindre en tant que spectateur. C'est très pratique quand on joue entre amis, dans le sens où on peut toujours se donner des conseils ou alors des modifications de deck ou sur les misplays ou des choses comme ça.
C'est un logiciel qui est très malléable dans le sens où vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. C'est-à-dire que vous pouvez déplacer les petits onglets, vous pouvez enlever le chat qui est en bas. Dans votre user list, vous pouvez ajouter justement vos amis ou alors ignorer les personnes que vous appréciez pas pendant le jeu. Enfin voilà, c'est vraiment très 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 pratique d'utilisation, très très simple. C'est juste qu'il faut voilà, être patient puisque l'anglais est omniprésent. Et enfin, dernier point, vous pouvez filtrer vos jeux. C'est-à-dire que nous, ce qui nous intéresse, c'est essentiellement le DH. Le maximum de joueurs, pour nous, c'est 2, puisqu'on préfère le duel commander. Et donc voilà, vous avez uniquement la partie de Imagination qui apparaît. Donc vous pouvez voir Password, Restrictions et Spectator. Donc en créant votre partie, ici, vous avez la possibilité de mettre une description. Donc ce joueur a décidé de mettre EDH Commander, pardon, EDH FR. Et du coup, nous on pourrait faire la même chose en mettant par exemple FR Rules. Donc règles françaises. Vous pouvez également mettre un mot de passe si vous voulez pas que quelqu'un rejoigne la partie en attendant quelqu'un de spécifique. Vous pouvez mettre un mot de passe et transmettre ce mot de passe donc à la personne concernée. Vous pouvez choisir votre format. Vous pouvez même en choisir plusieurs à la fois. Et vous pouvez soit interdire, soit autoriser les spectateurs. C'est voilà, c'est assez pratique si on veut créer la surprise pour un événement ou quoi que ce soit. Donc voilà pour la partie création de partie. Donc je vais pas vous montrer tout de suite comment se déroule une partie puisque je vais essayer dans une deuxième vidéo en fait de trouver quelqu'un afin de faire une partie où je pourrais prendre mon temps parce que les joueurs qui sont très très habitués jouent très très vite et supportent pas que ça aille lentement en face. Donc du coup je préfère faire d'autres vidéos dans lesquelles on fera très certainement des decks du metagame, essayer de les jouer à notre façon et puis bah voilà, évoluer avec vous, vous montrer, vous proposer des vidéos qui peuvent être intéressantes, surtout si vous hésitez à jouer le deck. Cette vidéo c'est aussi parce que c'est très pratique dans le sens où on a accès à toute la base de données des cartes. Du coup ça permet de tester avant d'aller acheter les cartes pour monter les decks. Donc voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, si vous avez des remarques, des critiques, ça peut aider à avancer. Voilà, salut, bonne journée.